Bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, le gardien de la tradition, votre guide spirituel. Au nom du Créateur et des mains de nos ancêtres, qui nous donne la santé et la vie. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à toutes les femmes du monde. Je vais vous parler un peu, parce que je veux que vous ayez la niaque, que vous soyez boostés. Je vais vous booster. Et je vais vous rappeler de qui vous êtes les femmes et de votre importance dans cette vie, sous cette terre. Pour commencer, femme, femme, femme. C'est vous qui donnez la vie. Vous donnez la vie à tout être humain. Vous nous donnez la vie. C'est pas normal que vous soyez toujours en train d'être dans la tristesse, dans les pleurs et autres. Je comprends, il y a beaucoup de choses qui vous font mal. Mais n'oubliez pas votre valeur. Sans vous, le monde ne tourne pas. C'est un fait. Sans vous, quelle vie? Il n'y a pas de vie sans la femme. L'homme allait s'ennuyer s'il n'y avait pas de femme. Mais le Créateur a voulu qu'il y ait des femmes. Et les femmes, dans cette génération, l'ancienne génération, la nouvelle génération, toutes les générations confondues, les femmes, ressaisissez-vous. Pour un rien, je sais que les larmes arrivent vite dans les yeux des femmes, mais ne pleurez plus. Nous sommes dans la tradition. Ne pleurez plus. C'est vrai, beaucoup de femmes pleurent à cause d'un problème sentimental. Parce que bon, ça ne va pas. Peut-être qu'elles ont aimé un homme, l'homme est parti, l'homme les a laissés. Si l'homme est parti, il faut vous dire une chose. Il faut analyser dans quel contexte qu'il est parti. Quand on aime quelqu'un, si vous l'aimez, laissez-le partir. Je dis toujours, lors de mes vidéos, l'amour c'est quelque chose qui n'est pas forcé. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec soi. Ça c'est très important. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que le Créateur a prévu pour vous plus devant, dans l'avenir. Ressaisissez-vous. Au contraire, quand cet homme pense qu'il vous a laissé, c'est à ce moment-là que vous devez être plus forte. Pour qu'il puisse voir, parce qu'il pense que vous allez tomber. Non. Remontez la pente. C'est les hommes, quand ils tombent, ils ne peuvent pas remonter. Mais la femme remonte. Donc ne marchons pas dans un monde à l'envers. Nous connaissons la puissance d'une femme. La femme joue un rôle important, un rôle décisif dans cette société et dans notre monde. La femme a beaucoup de valeur, énormément de valeur. Mesdames, prenez conscience de votre valeur. Je ne vous dis pas de jouer à la grosse tête, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir un mari, respecter votre mari, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi que le respect soit mutuel. Parce qu'un couple, c'est deux adultes qui vivent ensemble. Ce n'est pas un enfant et un adulte. Vous êtes deux moitiés, 50-50. Monsieur, madame. L'homme est le chef de famille et la femme est le chef du foyer. Quand il y a des enfants, la femme dirige le foyer, s'occupe de tout ce qui est enfants et autres. Ceux qui organisent la maison, organisent les épargnes pour si jamais il y a un problème. Et l'homme, c'est si jamais il y a une autre situation,
on appelle le chef de famille, qui est l'homme. Mais même si on appelle l'homme, la femme doit être à côté. Parce que vous êtes moitié-moitié. Par respect pour les mœurs diront toujours que l'homme a toujours le dernier mot ou le droit de parler avant la femme. L'homme doit comprendre une chose, c'est que la femme le laisse parler. C'est pas une question de respect, parce que c'est un homme. Mais dans cette société-là, ce n'est pas une obligation. Parce que vous êtes censé, vous êtes mariés ou bien vous vivez ensemble, vous êtes censé être 50-50. Vous êtes égaux. Donc il faut savoir votre valeur et votre importance. Il y a des femmes qui rentrent en couple, ça ne marche pas. Parce que des fois, c'est leur comportement. Au lieu de revoir leur comportement, elle ne revoit pas leur comportement, elle continue avec le mauvais même comportement. Mais ce n'est pas seulement l'homme que vous faites du mal, c'est à vous-même vous faites du mal aussi. On appelle ça, il faut faire des remises en question de temps en temps, afin que ça puisse vous aider. C'est très important. Donc, mesdames, vous qui entrez dans les foyers, je parle, ça c'est pour toutes les femmes qui sont en couple ou qui sont mariées, concubinage ou autres, les gens qui sont en couple, qui vivent ensemble. Si l'homme veut vous laisser, essayez d'avoir une discussion avec lui. Posez-lui la question, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je t'ai fait quoi? C'est quoi? Quels sont les défauts? Quels sont mes défauts? Qu'est-ce que tu me reproches? Si je ne veux pas dire, il n'y a qu'à partir en même temps, c'est mieux. On dit, il ne vous mérite pas. Parce qu'il n'a pas assez de cran pour vous dire la vérité en même temps. C'est important. Je ne veux plus voir de larmes dans les yeux des femmes. Vous donnez la vie. Tous les hommes qui sont là, c'était des bébés, non? Qui les a accouchés? Ce n'est pas vous. Donc pourquoi vous allez vous mettre pour pleurer pour ceux que vous avez donné la vie? Vous allez encore pleurer encore pour eux. Mais c'est les hommes qui devaient pleurer pour les femmes. Ce n'est pas le contraire. Donc ça, les hommes viennent, ils font ce qu'ils veulent. Parce que, mesdames, je mets la faute sur vous-même. Vous avez donné trop de pieds. Vous avez laissé les hommes prendre trop de pieds sur vous. Vous êtes resté trop dans la soumission. On doit respecter son mari. On ne doit pas être soumise à son mari, je suis désolé. La soumission, qui veut dire, c'est un jeu de dominance. Quand on est soumis, on se laisse dominer. Et qui dit dominer, qui dit que l'autre fera ce qu'il veut de vous. Ça ne marche pas comme ça, là, cette histoire-là. Le respect, ce n'est pas de la soumission. Quand vous respectez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous êtes soumis à la personne. Donc, il faut faire la part des choses. Si vous êtes avec votre compagnon, il a été chercher une autre femme ailleurs, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de souffrir parce que vous êtes au foyer, il ne rentre plus, il ne vient plus, il fait tout son petit jeu, il vous ment et autres. Je précise bien, les femmes qui sont au foyer, qui sont en couple ou qui sont en concubinage, ceux qui vivent ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est une décision mutuelle. Ne faites pas ça peut-être parce que ne vivez pas ensemble parce que l'âge monte, non. Vivez ensemble parce que les deux parties, vous avez décidé de vivre ensemble dans un respect mutuel. Mais quand il n'y a plus de respect, qu'est-ce que vous faites ensemble? Comme je l'ai dit précédemment, mais un homme, si vous n'avez pas fini de jouer, rester célibataire, c'est mieux. Et c'est valable aussi pour les femmes. Mais quand vous vous engagez à être ensemble, pour vivre ensemble dans la même maison, ça veut dire que chacun de son côté a pris une décision. De un, il y a peu de secret entre vous. Vous dites tout. Parce que vous allez devenir comme vous allez fusionner. Ça sera une fusion, une complicité entre vous. Vous dites tout. Il n'y a plus de jardin secret. Parce que vous avez pris la décision d'être ensemble. Mais quand vous constatez que ça ne marche plus, ce n'est pas la peine de devenir des ennemis. Discutez, parlez.
S'il faut se séparer, séparez-vous en bon terme. Mais il y a une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Et beaucoup de femmes sont en train de commettre cette erreur. Et c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui sont en train de pleurer. Cette histoire de ex, c'est un ex. Ex, il faut mettre une croix dessus en même temps, c'est mieux. Quand quelqu'un vous êtes séparé, il ne faut plus jamais retourner avec cette personne. Ça, je vous le dis en même temps. Parce que, attendez, pourquoi vous êtes séparés alors? Donc vous êtes séparés et vous retournez ensemble. Vous ne savez pas quel résultat ça va donner. Mais vous allez quand vous vous séparez, c'est une logique. Je sais beaucoup de personnes disent oui, mais bon, il y a des situations qui ont fait. Non, il n'y a aucune situation. Peu importe la situation qui était là, vous avez dû gérer ça ensemble. À partir du moment que l'autre commence à dire ouais, mais bon, nous allons prendre un peu de recul. Ou alors, je ne sais pas, vous vous êtes séparés. Et puis après, l'ex qui, peut-être que vous êtes venu de rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis il y a votre ex qui tourne autour. Il faut chasser l'ex. Il n'y a plus d'histoire d'ex. Parce que c'est dans ça là que vous allez manger votre totem. Ça, je vous le dis en même temps. Hein. Parce que qu'est-ce qui va se passer? L'homme qui est venu vers vous, l'autre était là, non? Mais comme il a su que vous avez un homme qui est en train de vous faire la cour, maintenant il commence à envoyer des messages, il commence à venir gentil. Il était là, il faut le chasser en même temps. Il ne faut même pas essayer de négocier. Il n'y a pas de négociation dans l'histoire comme ça. Il faut le chasser. Parce que la plupart des ménages à l'heure actuelle qui se gâtent, c'est toujours une histoire d'ex. C'est comme je vois certains dire, pour faire revenir son ex. Mais attendez, comment faire revenir son ex? Il faut son ex. Quand on parle de ex, c'est fini, non? La personne a eu sa chance. La personne n'a pas pu gérer la situation. Vous pensez que c'est quand il va revenir, il pourra gérer? C'est quoi? Mais nous sommes dans quel monde là? Où allons-nous? C'est-à-dire que bon, ben ok, bon, nous sommes ensemble, nous faisons un petit essai quoi. Puis demain, bon, ça va pas, bon, ben, nous nous séparons. Et puis un beau jour, ah tiens, nous sommes revus, bon, eh ben oui, je t'admire, j'ai des sentiments encore pour toi. Et la femme peut-être qui est en train de construire quelque chose quelque part, qui essaie de se reconstruire parce que la femme, elle est plus détruite que nous les hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui ne sont pas détruits, mais les femmes sont détruites carrément. Elle essaie de se reconstruire. Peut-être qu'elle rencontre quelqu'un, qu'elle a rencontré quelqu'un qui essaie de faire un peu le moral pour essayer de remonter un peu la pente. Les hommes, c'est leur travail. Dès qu'ils ont vu la femme essaie de s'en sortir, il y a un homme qui essaie de venir dans la zone, c'est comme ça qu'il réapparaît. Il faut les chasser en même temps. Je vous le dis. Hein. Il n'y a plus question de ex. Ça, il faut mettre une croix sur cette histoire-là. Il ne faut plus écouter les gens qui vous disent que oui, ou bien j'entends des femmes dire oui, mais bon, c'est mon ex, c'est parce que ça n'a pas marché à ce moment-là, nous étions jeunes, il y a eu des problèmes. Vous n'êtes plus à ce niveau. La vie, ce sont des paliers, vous montez dans des paliers. Hier, vous avez 15 ans, vous avez quel âge aujourd'hui? Vous n'avez pas resté dans l'histoire d'ex toute votre vie. Et quand l'âge monte sur vous, le même histoire d'ex là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous laisser parce que vous avez pris de l'âge, vous avez vieilli, et il va chercher une petite jeune pour mettre sur lui. À ce moment-là, voilà encore vous retrouvez dans le carrefour si je savais. Et bien justement, je commence à vous le dire en même temps. L'ex, dès qu'il y a histoire d'ex, c'est fini. C'est dit que bon, nous pouvons être amis et autres. Si vous êtes dans votre foyer, vous êtes marié, vous êtes dans votre foyer, il n'y a pas question ami avec ex. Ça, il faut que nous soyons très clairs dessus. Parce que c'est quelqu'un que vous avez aimé. Donc, il a une possibilité de vous manipuler. Et si un jour vous avez un problème avec votre mari, l'ex qui tourne autour de vous, vous allez tomber dans ses bras. C'est une logique, c'est une évidence. Et c'est peut-être là que vous allez commettre l'irréparable sur le moment, sur l'instant T. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trompé mon mari. Et voilà, le mari apprend ça. Il commence à vous insulter. Vous, en tant que votre valeur de femme, commence à vous insulter, vous humilier. Non. Plus jamais ça. I'm sorry. Plus jamais ça. Un ex, c'est de l'histoire ancienne. C'est fini. En tant qu'être humain, vous pouvez le voir, si vous l'avez vu quelque part, vous saluez. Mais dans le numéro de téléphone, là, ça n'existe plus.
quel que soit, je conseille toujours de vous séparer en bon terme. Mais si vous voulez garder son numéro de téléphone, vous pouvez garder son numéro de téléphone. Mais évitez qu'il vous appelle de temps en temps pour dire que oui, c'est juste pour prendre des nouvelles. Ça va vous mélanger, mesdames. J'ai trop étudié la femme. Je connais la femme de A à Z, comment la femme fonctionne, ainsi que l'homme. Ce sont des années d'études qui sont là. Je vous parle de faits concrets. Je sais que beaucoup de femmes à travers cela. J'avais déjà promis cette vidéo et je suis en train de la faire. C'est pour vous dire, mesdames, je ne veux plus voir de larmes dans vos yeux. Ressaisissez-vous. Attachez vos ceintures. Regardez maintenant le monde. Presque toutes les femmes travaillent. Les femmes sont responsables. Donc ça prouve que le monde n'attend pas, ça évolue. Donc pourquoi vous allez pleurer? Vous allez pleurer pourquoi? Je ne veux plus voir de larmes. Des larmes dans les yeux de nos femmes, de nos mamans. C'est fini. Cette vidéo doit réveiller la femme que vous êtes. Réveiller votre importance, votre valeur. Pourquoi pleurer pour un homme? Est-ce que les hommes sont finis sur la terre? Les hommes ne sont pas finis. Il y a des hommes, il y a des femmes sur la terre. Il faut se ressaisir. Surtout quand la personne ne vous respecte pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont compris que j'allais faire cette vidéo. Et ce message, je l'adresse directement à ces femmes-là. Elles vont se reconnaître dans cette histoire. L'homme est parti. En plus que ça, vous l'aidez. Voilà encore un cas. Vous l'aidez. Il rentre dans le pays. Bien vous fait rentrer. Pour ceux qui sont peut-être qui sont à l'étranger, qui sont laissés leur pays. L'homme vous a abandonné là. Mais vous n'allez pas rester là à pleurer. S'il avait un peu de respect, de considération pour vous, il ne vous aurait pas fait ça. Il ne vous aurait pas fait ça. Si vous avez fait ça, c'est parce que je suis désolé. Il n'y a plus de négociation dans cette histoire-là. C'est fini. Tournez la page et passez à autre chose. Réfléchissez. Comment je vais faire reconstruire ma nouvelle vie? Mais s'il réapparaît, il faut le dire. Monsieur, sincèrement, nous avons passé de bons moments ensemble. Mais ça s'arrête là. Nous ne retournons plus en arrière. Il a capable de vous dire toutes sortes de discours. Tout ce qu'il attend de vous, vous-même, vous le savez. Et une fois qu'il l'aura obtenu, il va encore disparaître. Donc ne tombez plus dans ce genre de panneau pour être en train de pleurer. Parce que je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir les femmes. Je vous ai dit, je suis votre avocat. Je ne veux plus voir les femmes qui suivent Maître P, gardien de la tradition, être en train de pleurer à cause d'un homme. C'est fini. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. Ça fait quoi? C'est parce qu'il ne veut pas rester avec vous. Mais si vous-même, vous vous abaissez à pleurer, mais c'est quand vous montrez que l'homme que vous êtes faible. Il va toujours vous manipuler, faire tout ce qu'il veut de vous. Parce que les hommes réfléchissent comme ça, dans ce sens-là. C'est Maître P qui vous parle. Je ne suis pas une femme, je suis un homme. Hein. J'ai étudié les deux psychologies, la femme et l'homme. Je connais comment ça fonctionne des deux côtés. Donc si vous commencez à pleurer pour lui, c'est qu'il se dit, bon, elle a besoin de moi, sans moi, elle ne peut rien faire. Non. Montrez votre valeur et faites-le bien comprendre. Sans pourtant le dire au fond de vous-même. C'est vous qui donnez la vie. Vous voyez l'homme qui est en face de vous là, il a été un bébé. Il est sorti par où? C'est une femme qui l'a accouché. Donc s'il ne peut pas avoir du respect pour la femme qui vit avec, je suis désolé. C'est qu'il n'a pas de respect pour sa propre mère. Ça, c'est logique. Donc, mesdames, désormais, Maître P vous dit, séchez vos larmes, attachez vos ceintures, attachez, comme on dit, attachez vos reins, ressaisissez-vous. Peu importe votre âge, vous êtes sur la terre, vous êtes vivant. Tout ce qu'il faut demander est la santé. Dès que vous avez la santé, vous pouvez vous battre, vous monter la pente, peu importe l'âge. De 7 à 77 ans. Mais bon, ça c'est une façon de parler. C'est pour vous dire que à partir du moment que vous êtes sur terre, la vie c'est un combat. Il faut toujours vous battre. Séchez vos larmes. Nos mamans, nos femmes, nos filles, nos sœurs, nos nièces, nos cousines,
nos tatas, nos tatis, nos grands-mères, tout le monde. Nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre. Nous sommes de passage. Donc, étant de passage, vous n'allez pas passer votre temps à pleurer pour quelqu'un. Parce que le jour que nous devons partir, vous partez seul. On n'enterre pas quelqu'un avec quelqu'un. L'amour s'arrête au niveau du trou du cimetière. Donc, pendant que vous êtes sur la terre, et vous avez décidé d'être en couple. Maintenant, ça, pour être en couple maintenant, ou bien, quand je dis couple, être marié ou bien vivre ensemble. Là, ça devient maintenant une sorte de point sous les i maintenant. Ce n'est pas question que vous êtes ni arrogante, ni... non. La vie du 21e siècle, le 3e millénaire demande cela. Il y a trop de laisser aller. Chaque jour, j'entends des femmes pleurer, j'entends des mamans pleurer. Vous pensez que moi, je n'ai pas un cœur? Je suis dépassé par ça. Parce que je suis né d'une femme aussi. Donc, j'ai promis à certaines femmes que je ferai cette vidéo. Cette vidéo est dédiée à toutes les femmes, toutes les mamans. Ouais, saisissez-vous. Les hommes, quand ils constatent que vous êtes quelqu'un qui pleure vite, vous êtes cuit en même temps. Il saura que vous êtes faible. Faites comme à l'époque d'avant. Nos mamans avant, on ne les voyait jamais pleurer. Et elles vivaient très vieilles. Elles étaient endurantes. Une femme est faite pour encaisser. C'est pour ça qu'on dit que le cœur de la femme est comme l'océan. Elle referme beaucoup de secrets. Donc la femme peut tout encaisser dans le silence. Une femme doit être toujours forte et jamais faible. Une femme doit être toujours forte, jamais faible. Une femme doit être toujours forte, jamais faible, devant quelle que soit la situation. Mesdames, prenez conscience de qui vous êtes, de la force que vous avez. Ne pleurez plus pour un homme. Ne pleurez plus face à une situation, même si la situation elle est dure. Soyez forte, affrontez. La vie est faite d'affrontement, il faut affronter la vie. C'est la plus grande école, qu'on ne vous donne aucun diplôme à la fin. C'est l'école de la vie. Le diplôme, c'est juste le Créateur, je pense, qui peut nous donner un jugement. Aussi, on devait nous donner un diplôme, je pense que c'est lui. Il n'y a aucun être humain qui peut vous donner des diplômes. C'est notre comportement sur terre. Mesdames, vous, nos mamans, soyez de plus en plus fortes. Peu importe les préjugés des gens, peu importe les dires des gens, il y a des choses, il faut dépasser tout ça. Ne confiez pas toutes vos affaires, surtout à ces histoires de copines. Vous pouvez avoir une copine, vous pouvez avoir des amis, mais limitez-vous dans vos propos. Parce que c'est vos propres propos qu'elles vont utiliser pour vous frapper. Vous, votre femme, vous vous connaissez. Demain, quand ça ne va pas, elles vont sortir tout votre bagage dehors. Ou alors, vous avez votre homme, en même temps, vous êtes avec votre mari. C'est votre propre copine qui couche avec lui. Ça, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas ça. Ce cas-là est devenu monnaie courante. Donc, quand vous êtes dans votre foyer, préservez votre foyer. Soyez une femme digne et forte. Soyez une femme digne et forte. Peut-être vous avez découvert que votre mari a un amant et une maîtresse, excusez-moi. Vous avez découvert que votre mari a une maîtresse. Ne vous mettez pas en larmes. Soyez forte. La femme encaisse tellement, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel degré une femme encaisse. Vous avez poussé 9 mois un enfant, vous avez porté un enfant dans votre ventre. Pendant 9 mois, vous avez tout subi jusqu'à l'accoucher. Vous n'êtes pas morte. Donc vous pleurez pour quelqu'un. Il ne faut plus rentrer dans cette affaire-là. Il ne faut plus rentrer dans cette histoire de pleurs. Parce que déjà, même pour vous-même, spirituellement, ce n'est pas bon. Quand on pleure, on attire que des énergies négatives. Et ça vous fait
ça vous entraîne dans ce qu'on appelle une descente aux enfers. Vous-même vous mettez dans l'obscurité parce que tout le temps vous pleurez. Vous attirez le négatif sur vous. Soyez fort et positif et dites en vous-même, plus jamais des larmes vont sortir de mes yeux pour un homme qui ne me mérite pas, qui ne connaît pas ma valeur. Il n'a qu'à faire sa route et puis il n'a qu'à partir. Il y a beaucoup de femmes sur la terre. Peut-être qu'il trouvera chaussures à ses pieds. Mais plus jamais ça. Vous pouvez pleurer pour vos enfants. Ça peut avoir une situation, ça vous fait de la peine pour vos enfants. Ça peut vous faire de la peine, peut-être que votre mari peut avoir un problème, ça peut vous faire de la peine. Ça, je suis d'accord. Mais côté séparation, la personne dit qu'il ne veut plus de vous. Ou bien il fait un comportement pour essayer de vous humilier. Mais au lieu d'aller le tromper, non, ce n'est pas la solution. Séparez-vous dans votre dignité. Vous dites, monsieur, ça s'arrête là. Ça, on appelle ça pour vous faire respecter. Faites-vous respecter. Les hommes, ce sont des gros bébés. Ils étaient bébés, non? Ils ont grandi, ce sont de gros bébés qui sont là. Si ce n'étaient pas des grands bébés, pourquoi ils sont en train de courir après les femmes partout? Ce sont des bébés. Ce n'est pas vous qui les avez allaités. Ce n'est pas une femme qui a allaité un homme. C'est qui? Donc la personne que vous avez allaitée, que vous avez nourrie, grandi, donné à manger, et maintenant c'est vous-même qui pleurez pour cette personne. Et puis cette personne est en train de faire son coup de zouave, son malin. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, avant que nous puissions rentrer en 2020, je suis en train de vous booster psychologiquement pour vous dire que le foyer, il y a le respect mutuel. Et ça, il faut mettre les points sur les i. Nous aimons, oui. Mais avant toute chose, il y a le respect. C'est comme ça un couple dur, dans le respect. L'amour, on ne mange pas l'amour le midi. Quand on a faim, ce n'est pas l'amour qu'on mange. L'amour, c'est dans le couple. C'est pour que vous soyez bien ensemble. Pour affronter les difficultés ensemble. Affronter le bonheur ensemble. Tout affronter ensemble. Mais quand la situation est partie sur le côté du non-respect, ça devient toute une chose. Je parle pour les gens qui sont en couple, qui sont mariés, qui vivent ensemble. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas mariés, qui ne vivent pas en couple. Ça, c'est encore une autre affaire. Je parle pour les gens qui vivent en couple. Le type vous utilise pendant des années. Et puis un beau jour, il se dit, bon, écoutez, je suis fatigué de celle-là, bon, ben, je la laisse. Il commence à avoir un comportement bizarre. Mais avant qu'il soit trop tard, quand vous voyez le comportement comme ça, il ne faut pas rester à pour dire non, écoutez, ou bien vous allez demander conseil à quelqu'un qui vous dit non, vous êtes déjà dedans, vivez votre âge. Non. Ça s'est passé, ça c'est à l'époque de Mathusalem, ça, c'est fini. C'est fini cette époque, c'est révolu. 21e siècle, 3e millénaire. Génération 2000 qui est là. Vous pensez que c'est une génération qui est venue pour s'amuser? Donc vous entrez dans le 3e millénaire maintenant. Séchez vos larmes. Attachez vos reins. Affrontez la vie. Et dites que je suis une femme. Je suis fière d'être une femme. J'ai ma dignité. Je ne pleurerai plus pour un homme qui veut me laisser, qui est parti, il a qu'à partir. La vie n'est pas finie. C'est peut-être que le Créateur a réservé mieux pour vous que devant. Un homme qui passe son temps à vous faire souffrir. Chaque soir, vous pleurez. Vous courez à droite. Vous allez chez tous les mystiques faire des travaux. Le faire revenir, le faire revenir. Il est parti, il n'a qu'à partir. Je préfère vous dire la vérité, c'est mieux. Parce que l'histoire d'ex, nous tous nous savons qu'est-ce que c'est. Si vous ne le savez pas, je pense que je vous ai correctement éclairé. Beaucoup de couples se trouvent dans des problèmes avec un ex qui traîne dans le coin. Soit c'est pas un ex-copain ou ex-mari, ou alors une ex-femme. C'est quoi cette histoire-là? Et la personne vient mélanger votre vie, et une fois que la personne a mélangé votre vie, et il s'en va. Cette personne-là, elle s'en va. Voilà encore, vous êtes retourné dans la même situation, avec les larmes aux yeux. Vous pleurez seulement. Mais celle qui va vous consoler, peut-être que l'amie que vous appelez vous consoler, est-ce que vous savez ce qu'elle pense de vous?
Moi, je vous parle par expérience, hein, parce que moi, je vous ai dit, je suis formé pour connaître la femme et l'homme. J'ai fait beaucoup d'initiations pour cela. Au fond, elle va dire, mais attendez, la copine qui vous console, elle dit, mais celle-là, est-ce qu'elle n'avait pas vu que son mari, c'était un coureur de jupons? Pourquoi elle va pleurer pour un gars comme ça? Voilà ce qu'on ne vous dit pas, c'est ça. Celle qui vient vous consoler là. Au fond d'elle, c'est ça qu'elle pense. Je ne généralise pas, mais la majorité pense ainsi. Parce que les amis, les vrais amis sincères de nos jours là, il faut aller les trouver. Ma mère défunte m'avait dit une chose. Sous toute ta vie, mon fils, si tu as 5 amis, sous les doigts de ta main, si tu as 5 amis, sur tout le long de ta vie, le mot ami, c'est que tu as eu beaucoup. Donc si vous avez 5 amis, ou 2 amis, il faut être sûr que ce sont vraiment de vrais amis. Et évoluer avec. Si vous avez un problème, vous savez que vous avez au moins un ami ou 2 amis qui peuvent vous donner un bon conseil. Mais dans cette histoire d'homme-là, ça c'est personnel. Personne ne peut vous conseiller. Prenez vos responsabilités en tant que femme que vous êtes. Femme avec un grand F. Il ne faut pas être femme avec petit f. Il faut devenir femme avec un grand F. En vous-même, psychologiquement, vous allez devenir plus forte. Après cette vidéo, méditez dessus, écoutez-la, réécoutez-la. Et vous allez voir tout ce que j'ai dit là, c'est important. Et c'est ça qui vous donnera demain la force pour affronter quelle que soit la situation. Et vous verrez le comportement des hommes. Ça changera radicalement. La soumission. Être soumise à une personne, ce n'est pas une preuve d'amour. Ça, je vous le dis. C'est le respect. La soumission, c'est une faiblesse. C'est donner l'autre l'opportunité de vous dominer, de faire ce qu'il veut de vous. La définition de la soumission, vous connaissez, je ne vais pas inventer ça, je ne vais pas expliquer ça ici. La plupart des hommes qui cherchent des femmes soumises, c'est parce qu'eux-mêmes, ce sont des dictateurs. Vous êtes là pour juste vous taire, faire à manger, j'ai faim, attendez. Il est plus chez sa maman là. C'est 2 adultes, je rappelle, 2 adultes qui vivent ensemble. Vous n'êtes pas sa mère. C'est quand on est chez maman, j'ai faim, maman va aller préparer pour vous donner à manger. Là, c'est plus chez maman. Là, vous êtes dans votre maison, vous avez les mêmes droits communs. Donc, mesdames, je pense que je ne vais pas être trop long. Je pense que ce message, je vous ai tout dit. Et je laisse le reste pour vous-même. J'ai médité dessus pour que vous puissiez vous ressaisir et vous dire, j'ai de la valeur. Plus jamais quelqu'un va me traiter comme de la merde, c'est pas possible. Et vous allez voir comment le comportement des hommes changera radicalement. Ils vont constater que vous-même, vous ne les calculez plus. Il faut aller au cinéma. Dites, monsieur, ça ne marche plus avec moi. J'ai plus de temps à perdre parce que les années passent. L'âge monte. Vous voulez jouer? Allez jouer ailleurs. Ici, ce n'est pas une cour de récré. Sur ce, à toutes les femmes du monde, ce message-là est pour vous. Ressaisissez-vous. Je ne veux plus entendre les mamans, nos femmes en train de pleurer. Non. Il ne veut plus de vous, il ne vous mérite pas. Celui qui aime sa femme, c'est celui qui respecte sa femme. À partir du moment qu'il ne vous respecte plus, ne vous faites pas d'illusions, c'est terminé. Ça, mettez-vous ça dans la tête. N'essayez pas d'arranger, parce que lui-même, il est conscient qu'il est en train de vous faire du mal. Sciemment. Donc, il n'y a pas de négociation. Pensez à vous. Pensez à vous, parce que c'est aussi votre vie. Donc, vous avez un droit. Vous avez le droit sur votre vie. Personne n'a le droit sur votre vie que vous. Les mamans, prenez soin de vous. C'était Maître P, votre guide spirituel, votre mentor, gardien de la tradition. Que les mamans de nos ancêtres, ainsi que le Créateur,
nous fortifie tous et donne du courage, de la force à nos mamans. De la même façon, ils ont eu le courage et la force d'affronter les 9 mois, de porter un enfant, de vomir, de faire toutes sortes de choses, d'être mal jusqu'à accoucher un enfant. Cet enfant, c'est qui? C'est nous. Ce sont des hommes. Donc quoi? Vous n'avez pas pleuré assez. Pendant l'accouchement, vous n'avez pas pleuré assez. C'était pas assez dur. Et puis encore, vous trouvez encore un homme encore qui vient encore, que vous avez donné la vie, qui vous fait pleurer. Non, 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 non. Ça, c'est terminé. C'est terminé. F-I-N. Fin. Aujourd'hui, ça finit. Ça prend fin. Les mamans, je vous aime. Je suis là pour vous. Je vous aime beaucoup. Je n'ai rien contre les hommes. Je suis un homme. Mais je suis conscient de la réalité, du terrain, ce qui se passe. Et aussi, il y a des hommes qui vont écouter ce message. Sachez que je ne généralise pas. Parce qu'il y a des hommes qui respectent correctement leurs femmes, qui donnent la place et la valeur qui est de droit à leurs femmes. Continuez ainsi. Mais pour les femmes qui se retrouvent dans une situation compliquée avec des hommes qui les manquent de respect, je vous dis une chose. Il y a peu de solutions là. Ne cherchez pas à arranger, à réparer. Tournez la page et c'est fini. Passez à autre chose. La vie nous réserve beaucoup de surprises. La vie, elle est longue et courte en même temps. Nous avons plus de temps à perdre. Prenez soin de vous. À très bientôt.